Bon, 2 jours après Foirac, vous en gardez quel sentiment de ce match renversant dans les dernières minutes? Ben une victoire, hein. Une victoire et une troisième victoire en 3 matchs à la maison, une deuxième place, hein. Voilà, parce que on se l'est dit ce matin, on n'a pas dit bien évidemment que du positif, mais voilà, on veut voir la bouteille à moitié pleine. Voilà, voilà, à un moment donné, il faut arrêter aussi des fois de se voir plus beau qu'on est ou en tout cas de ne pas valoriser les victoires. Je dis ça directement parce qu'on sait que oui, c'est pas abouti et tu le sais, mais voilà, déjà ça. Après, on est conscient qu'on a des trous d'air qui nous pénalisent et on a fait une analyse assez poussée de ce match pour vraiment en tirer des enseignements. Et déjà, on a rencontré un bel adversaire. Je sais qu'ils sont très frustrés. Julien Mbouy, qui est une personne que je respecte. Et je sais qu'ils sont très frustrés parce qu'ils ne méritent pas de repartir d'ici sans un point de bonus. C'est sûr, minimum. Maintenant, voilà, c'est une belle équipe et on a fait aussi ce qu'il fallait pour être capable de renverser. On a quand même on a eu beaucoup de situations de marque. Hein. Quand on revoit le match, ce qu'on a dit aux joueurs, quand on fait le bilan, on a plus de situations de marque en un match que presque en 3. Donc, il y a beaucoup de positifs. Maintenant, c'est sûr qu'on s'est rendu la tâche compliquée. Voilà. Ça, je dirais, finir sur cette analyse-là, je pense que c'est le plus objectif. Est-ce que ça peut être un match fondateur par son scénario par rapport à un peu comme Périgueux finalement l'année dernière? Ah ben oui, parce que il y a 3 images, voilà qu'on a montrées ce matin, c'est les montagnes russes parce que ce match c'est les montagnes russes. Le boulet parce qu'on se traîne un boulet avec des situations invraisemblables où on se met en danger sur des choses. Mais après, on a montré les dents. Les joueurs ont eu envie de le chercher. On est reparti de. C'est ça qu'on aime aussi avec ce groupe. On est parti de 5 minutes avant la dernière action où Florac a la pénalité du 20-11. Voilà, celle-là, s'ils la mettent, on n'en parle plus. Et puis une touche que Raphaël va chercher. On gagne le ballon et on se retrouve 45 mètres plus loin où on a la pénale touche et les mêlées. Voilà. Ça, c'est bien. Voilà. Ça, c'est top parce qu'on est allé le chercher. C'est top, voilà. Donc ça fait pas. Ça, c'est le très bon. L'entame du match est très bonne, la fin du match est très bonne. Et au milieu, voilà. On se cherche un peu, mais bon, après, comme on dit, c'est là que peut-être aussi il faut s'apercevoir que le niveau n'est pas le même et que pendant ce temps-là, il n'y a pas une minute où il n'y a pas une seconde où il faut tergiverser. Dès qu'on laisse le moindre espace, on se trompe, dès qu'on s'est trompé, bam, on a payé cher. Voilà. Ça, c'est important. Sur la réaction des joueurs par rapport à Limoges aussi, j'imagine qu'au-delà de la victoire, ça vous a satisfait. Vous avez parlé de l'entame, de la fin du match, c'était aussi des moments charnières que vos joueurs ont bien su négocier. Oui, bien sûr. Il y a du caractère. Voilà. On veut que ce caractère existe beaucoup plus longtemps. On aimerait qu'il existe sur 85 minutes tout le temps. Mais il existe en plus. Mais c'est vrai que de temps en temps, on déconnecte un peu. Mais oui, il y a du caractère. Bien sûr qu'il y a du caractère. Et c'est fondateur. Les victoires comme ça, c'est vraiment fondateur. Parce que je crois que les joueurs se sont rendus compte, ils sont passés par tous les états eux aussi. C'est-à-dire que nous, sur le bord, on était peut-être à un moment donné résignés, vrai ou faux. Vous allez répondre, même vous. On était un peu résignés, et eux non. Alors on les a encouragés à ne pas l'être résignés. Mais ils n'ont pas été. Et ça, c'est bien. Voilà. Ça, c'est bien. Pourquoi ça appartient aux joueurs alors? Non, mais Saint-Jean-de-Luz, on a une petite histoire avec eux quand même, parce que c'est eux qui nous sortent en 8e de finale, donc ça on l'a vraiment pas oublié et c'est resté dans notre tête
pendant toutes ses vacances, on va dire. Donc c'est très très bien que ce match arrive là. Il arrive à point nommé, vraiment. Donc on l'a très bien préparé. À quel point ça reste dans les têtes, cette rencontre l'année dernière, du coup, par son importance aussi, parce que ça a signifié pour votre équipe? Non, mais ça reste dans les têtes parce que nous, l'objectif concrètement, il était d'aller chercher au moins la finale, ce qu'on voulait. Dans le groupe, on s'était défini ça. Après, c'était pas l'objectif du club, mais dans le groupe, on s'était défini d'aller le plus loin possible et d'aller au moins en finale. Et donc, on s'est arrêté en 8e contre une très belle équipe de Saint-Jean qui gagne les 2 confrontations. On perd là-bas et ils viennent gagner ici. Donc, alors qu'ici, on était invaincus depuis plus d'1 an. Donc voilà, c'était une très belle performance qu'ils ont fait. Et donc, quand une équipe vient faire une très belle performance ici, on le retient. Et donc, ça, c'est resté dans nos têtes. Donc, ça va être un joli match là, dimanche, je pense. Ça veut dire que c'est une date que vous avez cochée dès le début de la saison? Vous avez vu que Saint-Jean-de-Luz était dans la poule et que ça tombait Non, oui, septembre. après, c'est vrai qu'inconsciemment, quand on a vu qu'on était dans la poule avec eux, on a regardé quand c'est qu'on jouait contre eux. Après, pas forcément non plus, parce qu'il y a d'autres équipes aussi qu'on a envie de rencontrer et que la poule est très belle et qu'il n'y a que des équipes qu'on a envie de jouer. Franchement, il n'y a pas une équipe où on se dit ça va être facile, ça va être un match en demi-teinte. C'est vraiment que des équipes de haut tableau de Fédéral 1 qui constituent ce national et qui, chaque week-end, nous proposent des confrontations très engagées. Et c'est notamment pourquoi aujourd'hui on a gagné le match dans les dernières minutes face à Florac, parce que c'était une très belle équipe et voilà, ils nous ont rien donné, ils nous ont rien donné de facile, franchement. Donc voilà, on gagne dans les dernières minutes, donc c'est très très positif. Et comme je dis, donc il n'y a que des belles équipes dans cette poule. Le coach parlait aussi du niveau qui a augmenté par rapport à l'année dernière. Est-ce que vous, les joueurs, vous le ressentez aussi vraiment par rapport aux équipes que vous affrontez, ou même par rapport à l'intensité des matchs? Le niveau il a augmenté, oui, franchement ça c'est une certitude. Après c'est parce qu'en fait il y a que des équipes qui sont armées pour jouer cette National 2, donc il n'y a pas une équipe où on se dit eux ils vont jouer le maintien, ou ça va être facile chez eux, ou ça va être facile chez nous. Il n'y a que des équipes qui se sont armées cet été, avec de plus en plus de joueurs professionnels, et donc ça fait je pense la différence, et donc ouais, le niveau est élevé. Quelle leçon vous avez tirée aussi du déplacement à Limoges, à ne pas reproduire sur ce même si c'est pas le même adversaire, mais Ce qu'on a retenu de Limoges, c'est que et ce qu'on retient aujourd'hui de Florac, c'est que pour l'instant, moi je trouve qu'on fait un très très bon début de saison parce qu'on ne se rend pas les choses faciles et on gagne. Donc aujourd'hui, Florac, 6 occasions d'essai, on en met 0 au bout. Eux, ils viennent 3 fois, mais ils marquent 2 fois. Donc on crée tout. Au moment de marquer, il y a des choses qui se passent, des faits de jeu, des rebonds, des moments où on doit pâtir et on fait un avant. Voilà, je pense que quand ça va tourner, aujourd'hui, avec ce qu'on produit, on mange un peu notre pain noir aujourd'hui, franchement. Parce qu'on lâche rien, on passe des semaines à s'entraîner comme des fous. Et des petits détails ont leur importance à la fin et font qu'il y a un réel impact sur le score. Et ce qui s'est passé à Limoges, c'est ça, c'est qu'on gère très bien le match. 3 détails occultés, 14 points. Voilà. Donc c'est là où je dis que le niveau a augmenté. Ça, l'année dernière, ça passait. On faisait quelques détails en moins, on oubliait un ruck, une passe un peu imprécise, un plaquage manqué, pas d'incidence. Cette année, c'est essai derrière ou pénalité ou carton jaune derrière. Voilà, il y a des... on va dire, ça fait un petit peu le système avalanche, cascade, ça va jusqu'au bout. Donc, je pense que le niveau a augmenté, ça on en a bien pris conscience, mais aujourd'hui le groupe ne lâche rien, se procure beaucoup d'occasions d'essai et ça va payer très vite, je pense. En lui-même, le match de dimanche, tu t'attends à quoi sur le terrain par rapport au match un énorme il y a quelques mois? Un énorme combat où ça va piquer très fort, notamment au niveau du cardio, parce qu'on sait que c'est une équipe qui joue beaucoup, qui aime jouer au rugby, et nous aussi, ça tombe bien. Donc ça va être un très gros combat.
Je m'attends à un très très gros combat, clairement. Un match très engagé. Eux aussi, sans doute, attendent ce moment. Bien Même sûr, s'ils ont bien gagné sûr. ces deux matchs-là. Bien C'est pas sûr. une revanche, eux, mais c'est l'envie de confirmer que l'année dernière, ils vous ont pas éliminé par hasard, peut-être. Ah non, moi je l'ai dit, c'était pas du tout par hasard, je l'ai dit juste avant, ils ont gagné les deux confrontations, les deux matchs, match aller et match retour. Donc ils ont été se chercher ce quart de finale. Et d'ailleurs en quart de finale, ils ont fait aussi de très bons matchs contre Rennes où ça se joue à rien. Qui Rennes est champion de France dans la foulée. Donc on respecte vraiment cette équipe. Tu as dit, Laurent, c'est l'affaire des joueurs. Cette confrontation avec Saint-Jean-de-Luz. C'est-à-dire que. Ouais, pas seulement, j'imagine. parce que, Oui, voilà, je vous crois pouvez que acheter la nature non plus. c'est important à un moment donné que je dirais c'est quand même un match qui leur appartient un peu plus parce que voilà ils ont été profondément blessés la saison dernière, donc c'est important aussi qu'à un moment donné qu'ils s'approprient ce genre d'histoire. Après nous avec Bertrand, le match de Saint-Jean-de-Luz c'est un match comme le déplacement à Limoges, c'est comme le déplacement à Marmande, voilà. Donc c'est pour ça que ça leur appartient un peu, voilà. Après, Benjamin l'a bien dit, Saint-Jean-de-Luz, voilà, l'an dernier on est passé pour le très gros contre le petit. Saint-Jean-de-Luz, c'est des joueurs d'un très très haut niveau. C'est l'équipe qui aurait dû même presque battre Rennes l'an dernier sur les deux matchs, voilà. Donc, pas d'histoire par rapport à ça, pas de mauvaise polémique, pas de discours mal interprété cette année comme ça a pu être l'an dernier. On va faire un gros match de rugby, voilà. Mais vous savez que voilà, ça leur appartient un petit peu parce qu'ils l'ont en travers de la gorge avec le respect qu'ils ont, ils se connaissent tous les joueurs. Voilà. Maintenant, Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de grand discours, quoi, pour un match non, comme ça. voilà, il n'y aura pas besoin de grands discours. Voilà, il n'y aura pas besoin de grands discours. Et en tout cas, on attend, on sait qu'on s'attend à 23 gladiateurs, ce que vous voulez, 23 combattants de la part de Saint-Jean-de-Luz. On attend les mêmes de notre côté. Voilà. Et c'est pour ça que là-dessus, on fera notre sélection du mieux possible. On fera tout ce qu'il faut pour surtout qu'il n'y aura pas d'ambiguïté sur les joueurs qui seront sélectionnés pour aller à Saint-Jean-de-Luz. Maintenant, je pense qu'ils ont une belle petite page à inscrire de cette saison en allant à Saint-Jean-de-Luz sans une pression forcément monstrueuse non plus, quoi. Voilà. Donc c'est bien. Voilà. Mais par contre, il faut faire. Voilà. Il ne faut pas dire, il faut faire. Voilà. Voilà. Avec respect, avec humilité, comme une équipe lambda qui se déplace à Saint-Jean-de-Luz, qui est une place forte du rugby français. En termes de joueurs, est-ce que vous avez des blessés, des garçons sur lesquels vous ne pourrez pas compter ce week-end? Non, on est toujours en fait avec certains joueurs donc, indisponibles qui finissent d'ailleurs leur réathlétisation, mais n'ont pas de blessure à enregistrer entre le match de Florac et ce prochain match à Saint-Jean-de-Luz.